Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une ligne de basse hyper efficace, hyper simple, et ce en utilisant un intervalle qu'on appelle intervalle de quinte. L'intervalle de quinte, vous allez le rencontrer dans plein de morceaux, plein de lignes de basse, de différents styles musicaux. C'est vraiment un intervalle qui est très utilisé dans les mélodies de basse en fait. Donc, sans plus attendre, la quinte, donc, c'est un intervalle, c'est-à-dire qu'il y a un espace bien précis entre deux notes. Euh, je vous joue juste un intervalle de quinte basique, donc le Do et sa quinte Sol, Do, Sol. Pour créer cet intervalle, il nous faut trois tons plus un demi-ton. Alors, on va le voir là sur une corde, de manière horizontale, comme ça vous allez vraiment pouvoir visualiser l'intervalle. Donc, je répète, l'intervalle de quinte, c'est 3 tons plus un demi-ton. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le Do sur la deuxième corde, et ensuite on va reporter 3 fois un ton plus un demi-ton. Donc, le premier ton, c'est de Do à Ré. Vous voyez, hop, sur la basse, c'est sur la même corde avec une case d'écart, c'est un ton. On reporte à partir de la cinquième case jusqu'à la septième le second ton. De la septième case à la neuvième, le troisième ton. Et on rajoute le demi-ton de la neuvième à la dixième. Et là, on obtient la quinte de Do qui est Sol. Donc Do, Sol. Voilà, ça c'est une manière cérébrale, on va dire analytique, de trouver la quinte. Ça va vous permettre, en l'abordant sur cet aspect-là, de pouvoir trouver les quintes n'importe où sur le manche, n'importe quel doigté. Voilà. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Par exemple, le Fa. Je vais prendre le Fa et on va trouver la quinte de Fa. La quinte de Fa, donc on prend le Fa à la troisième corde, troisième case, et on utilise le même système que pour le Do à Sol. Donc on va faire Fa, je réalise le premier ton, donc j'arrive sur le Sol à la cinquième case, ensuite je reporte le second ton de la cinquième case à la septième, de la septième à la neuvième, le troisième ton, plus un demi-ton, et on arrive à la dixième case. Là, on trouve le Do. Le Do est la quinte de Sol, et sera toujours la quinte de Sol, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que vous pouvez le mémoriser définitivement. Voilà pour trouver, pour trouver la quinte. Maintenant, on va regarder l'aspect technique, c'est-à-dire l'aspect doigté main gauche. Il y a plusieurs doigtés pour jouer la quinte d'une note. Par exemple, je reviens sur le Do, on a vu le doigté horizontal, donc de Do, deuxième case, troisième case, deuxième corde, au Sol, dixième case, toujours deuxième corde. Ça, c'est un premier doigté. Le second, qui est beaucoup utilisé, je reprends Do à la troisième case, deuxième corde, et ensuite on va trouver le Sol sur la troisième corde, donc la corde au-dessus, à la cinquième case. Do, Sol, Do, Sol. Voilà le doigté. Ça, c'est le second doigté. On a le premier donc qui est horizontal sur une corde. Ensuite, on a ce second doigté beaucoup utilisé qui est d'une corde à l'autre. Et ensuite, on a un troisième doigté qui est plus difficile à réaliser, qui est donc alors, je vais vous le montrer à partir de la huitième case, Do huitième case, d'accord. Ce sera plus facile, plus visuel que si je prends le Sol à vide. Donc là, vous prenez le Do à la huitième case, première corde. Donc on pose le petit doigt de la main gauche, là, le quatrième doigt. Et ensuite, avec le premier doigt, on va venir chercher le Sol à la cinquième case, troisième corde. C'est difficile parce qu'en fait, il y a un grand écart de main gauche. Là, vous pouvez le voir, l'écart est assez grand. Et ensuite, il y a une corde d'écart entre le Do et le Sol. Il y a cette corde, donc la seconde corde, qui est vide. Je vous le remontre. Alors, je ne sais pas si on le voit bien là. Voilà. Donc, il y a cet intervalle-là. Donc, je récapitule. Trois possibilités.
horizontale, le Do à la 3e case, 2e corde, enfile à la 10e case, 2e corde, ça c'est le premier doigté. Ensuite, on a le second doigté qui est Do à la 3e case, 2e corde, toujours, et on vient chercher le Sol avec le 3e doigt de la main gauche à la 5e case, 3e corde. Ça, c'est le second doigté. Et le troisième, donc, pour plus de visuel, on va prendre le Do, petit doigt, à la 8e case, 1re corde, et on va venir chercher le Sol à la 3e corde, 5e case. Voilà. Ça, c'est les 3 doigtés possibles. Ensuite, là, on va parler harmonie. La quinte, en fait, c'est un intervalle qui est juste. Il n'est ni mineur ni majeur. C'est-à-dire que vous pouvez le jouer sur un accord mineur, sur un accord majeur. Ça va sonner juste. Ça sera hyper agréable à l'oreille. Par exemple, je prends Do majeur. Alors là, j'ai pas la guitare, je ne peux pas vous le jouer, mais Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Accord majeur basique. Et ben, si le guitariste joue un Do majeur ou le pianiste joue un Do majeur, peu importe, ben, vous allez prendre le Do, la fondamentale, c'est-à-dire la note qui donne le nom à l'accord, Do majeur, ben, c'est Do. Et ensuite, vous allez jouer par-dessus, en plus, pardon, le Sol, sa quinte. Par exemple, le guitariste ou le pianiste, peu importe, va jouer un La mineur. Ben, ce que vous allez faire, c'est aller chercher le La. Là, on va le prendre à la 5e case, 1re corde. Et vous allez jouer sa quinte, qui est le Mi. Sur un La mineur, en fait, ça va passer, quoi. Si par exemple, le guitariste fait Do majeur, La mineur, je vais vous jouer un rythme au hasard, mais ça va donner ça. Ça donne ce truc-là, et après vous pouvez le reporter sur autant d'accords qu'il peut y avoir dans un morceau ou dans une créa. Et ça donne vraiment des super trucs, quoi. Quoi dire de plus Alors, par exemple, là je vais vous le montrer avec à chaque fois les 3 doigtés possibles. C'est-à-dire qu'on part comme on prend une base qui est Do majeur, La mineur, une mesure de chaque. On va utiliser le premier doigté. Donc Do, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est l'utilisation du premier doigté. Maintenant, l'utilisation du second doigté qui est plus facile. On prend le Do, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, La mineur, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Utilisation du troisième doigté, plus difficile, donc 4e doigt, 8e case, 1re corde, et on va venir chercher le Sol à la 5e case, 3e corde. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On va passer sur le La mineur. 1, 2, 3, 4. Donc là, on reporte la position de Do sur le La mineur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà pour les 3 positions et l'enchaînement sur 2 accords. Donc maintenant, on va passer à la pratique dans la prochaine vidéo où là, on va travailler par exercice. Voilà, rendez-vous dans la 2e vidéo sur les exercices. A tout de suite.